À l'heure où des dizaines de milliers de pèlerins envahissent la place Saint-Pierre pour le dernier angélus du pape, la vie continue à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Rossi. Aujourd'hui, comme 2 fois par an, les paroissiens donnent leur sang et avec eux, le père Francesco Caccio. Ce prêtre franco-italien reconnaît volontiers une relation particulière avec le pape Benoît XVI, qui est avant tout son évêque, qu'il a ordonné le 27 avril 2008. Simplement un rapport filial, de père à fils. Et donc cette décision était assez difficile pour moi. Je pense pour beaucoup, mais pour moi qui a été ordonné par lui particulièrement, un peu comme un sentiment un peu d'abandon. Et donc ça n'a pas été facile les premiers jours d'accepter une telle décision. Et je crois que cette décision nous oblige à nous souvenir que c'est Christ. C'est le Christ qui conduit la barque de l'Église. Preghiera per il Papa. Gesù, spero che il Papa superi la dimissione e che non sia triste per questo sacrificio. Spero che stia bene e chiedo solo una cosa a Dio, che il Papa sia sempre fedele a te. Preghiamo. Signore, ascoltaci. L'appel du père Francesco vient d'une parole de Jean-Paul II au JMJ de Rome. Toute son adolescence s'est d'ailleurs passée sous le précédent pontificat. Ma génération est plutôt la génération Jean-Paul II, quand même. Il est évident, par contre, que notre sacerdoce est lié à Benoît XVI. Et c'est un sacerdoce lié aussi à ce qu'il a voulu, c'est-à-dire redécouvrir Vatican II, le mettre en pratique, l'attention à la liturgie et à la théologie. À mon avis, sont un peu les points essentiels du sacerdoce sous Benoît XVI. Après la messe, les discussions vont bon train au café de l'Angolo. À propos des élections législatives italiennes, bien sûr, mais aussi de la renonciation du pape Benoît XVI. Logicamente è sempre il vescovo di Roma, il nostro papa, e quindi tutto il bene che possiamo avere sicuramente glielo rivolgiamo come glielo rivolgiamo adesso. Mais cette double fonction peut parfois poser problème, comme le souligne Emmanuel. A Roma c'è un rapporto non buono con il Vaticano e con la Chiesa, perché a Roma la Chiesa si vede solamente il lato del potere, il lato del palazzo e poco il lato ecclesiastico e di fede. Audrey, française à Rome depuis 13 ans et mariée à un Italien, mesure la chance d'avoir le pape comme évêque. Ça a été aussi un très grand évêque en fait, puisque je pense qu'on est très chanceux d'avoir comme évêque le pape, le chef de l'Église universelle. Et dans les enseignements de Benoît XVI, en tant que paroissienne romaine, j'ai toujours essayé en fait de tirer de ces enseignements quelque chose pour notre vie communautaire, de paroisse et dans la vie. Mercredi prochain, ils seront nombreux de cette paroisse à aller place Saint-Pierre pour assister à la dernière audience du pape et ainsi dire adieu à leur évêque.